Donc bonjour, moi je m'appelle Marion et dans mon parcours d'études, comme dans mon parcours professionnel, j'ai toujours fait des allers-retours entre le monde de la culture, les pratiques artistiques, et le monde de la santé et celui du travail social. Je suis comédienne et depuis 4 ans, je travaille pour l'association Les Clowns Stéthoscopes et j'adore mon métier. Le clown, c'est une pratique artistique qui s'appuie beaucoup sur nos émotions. Et les émotions, c'est bien ça qu'on a tous en commun, c'est universel et donc c'est ce qui très facilement nous permet de nous mettre en lien les uns avec les autres. Ensuite, c'est une pratique qui s'appuie sur l'improvisation et ça, l'improvisation aussi, c'est quelque chose de très important pour moi parce que pour moi, c'est la liberté. Donc faire du clown en milieu de soins, à l'hôpital ou en EHPAD, pour moi, c'est un vrai choix et c'est une forme d'engagement politique et sociétal. Je trouve que c'est très important de lutter contre tout ce qui exclut. Et les lieux de soins, souvent, peuvent devenir des lieux d'enfermement, des lieux d'isolement, des lieux où on se sent exclu en tout cas. Donc là comme ailleurs, en fait, tout simplement là comme ailleurs, j'ai envie d'aller proposer des rencontres artistiques. J'aime beaucoup travailler à l'hôpital parce que l'hôpital, c'est un lieu qui nous met tous à égalité. Potentiellement, je sais que je peux rencontrer tout le monde. Je peux rencontrer des gens de tous les âges, de toute origine sociale, de toute origine culturelle et je trouve que ça c'est vraiment une chance et une richesse. Ensuite, ce sont des endroits où les gens sont fragilisés par les situations difficiles qu'ils vivent et nous-mêmes souvent on est touchés dans notre sensibilité. Tout ça fait de nous un peu des funambules. On a un cadre professionnel qui est très sécurisant et qui permet que les choses se passent bien, mais quand même ça fait de nous des funambules. Cette fragilité, cette sensibilité, ça rend les rencontres encore plus essentielles, encore plus authentiques et encore plus puissantes que d'ordinaire. Le souvenir que j'ai envie de partager avec vous, c'est un souvenir d'EHPAD. On rencontrait une dame qui s'appelait Marie et qui, par sa maladie, d'après ce que nous avaient expliqué les soignants, était comme enfermée dans son corps, prisonnière de son corps, c'est-à-dire qu'elle était tout à fait capable apparemment de penser, de raisonner, mais elle ne pouvait plus du tout bouger. Même son visage était généralement assez impassible et elle ne pouvait plus parler. Parfois, certains jours, elle arrivait à articuler au bout de plusieurs minutes un oui ou un non. Et puis nous, dans ces rencontres, on essayait de lui faire du bien et souvent on essayait de lui donner de la douceur et de l'amour parce que c'est ce que cette dame nous inspirait. Elle avait un regard très doux, on se regardait beaucoup dans les yeux. Et donc voilà, on la valorisait, on lui disait qu'elle avait de beaux yeux, on lui faisait des sourires, on lui prenait les mains, on caressait sa peau, on lui disait qu'elle avait la peau douce. Mais un jour, moi avec elle, en lui tenant les mains, j'ai commencé à sentir monter en moi beaucoup de colère. Et j'ai choisi de faire confiance à cette colère et de m'appuyer dessus et de jouer cette colère. Donc d'être dans un registre complètement différent de ce qui se passait d'habitude dans la rencontre. Et donc tout en la regardant dans les yeux, je lui ai dit « Mais Marie, en fait, on vous parle de douceur, on vous parle d'amour, mais si ça se trouve, vous n'êtes que colère. Si ça se trouve, vous avez envie de hurler et vous ne pouvez pas. Et moi aussi, des fois, j'ai envie de hurler et j'y arrive pas. Et des fois, j'ai envie de pleurer et j'y arrive pas. Et ça, c'est insupportable. » Et donc au fur et à mesure que cette colère montait en moi et que je la laissais sortir et que je jouais avec, j'ai vu son visage à elle s'ouvrir plus que jamais et son regard devenir de plus en plus intense. Et elle m'écoutait. Je dirais même que son corps s'est redressé sur peut-être 1 millimètre ou 2 et elle a fini par dire « Oui, oui, oui !» Voilà, et ce moment avec cette dame, même si ça faisait plusieurs fois qu'on la voyait, moi je dirais que c'est la première fois où je l'ai rencontrée aussi intensément et où on a partagé quelque chose d'aussi fort toutes les deux, parce que quelque chose de vrai et d'humain. Et c'est ça que j'aime dans notre travail, c'est ce partage des émotions. Et à partir de là, les fois suivantes, les semaines suivantes, quand on s'est revus, j'ai senti qu'il y avait un lien qui perdurait entre nous, un lien de reconnaissance mutuelle et un grand plaisir à se retrouver.